Maintenant, il y a quand même des résistances. Par exemple, Macron, il a envoyé des ambassadeurs en Afrique noire, ambassadeurs LGBT, c'est-à-dire pour prôner et mettre en valeur l'homosexualité. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Vous avez le Cameroun, le président du Cameroun, il y a 2 ou 3 jours, il a renvoyé l'ambassadeur en France. Il a dit non, on ne veut pas de vous ici. Ambassadeur de l'homosexualité, ils n'ont pas besoin de ça. Les Noirs, ils ont d'autres problèmes quand même. Bon, donc il se passe des trucs, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Tout derrière tout ça. Et croyez-moi, pratiquement tous ceux qui nous dirigent, pratiquement, à quelques exceptions près, ils sont tous au service du diable. Et tout à l'heure, on parlait des pédocriminalités. Et d'après vous, comment on peut arrêter ces crimes? Comment on peut vraiment faire quelque chose? On ne peut pas arrêter ça. Parce que c'est les plus grands de ce monde qui sont les plus grands pédophiles. Et c'est eux qui font la loi sur la terre. On ne peut pas les arrêter. Le pape, vous pouvez arrêter le pape, le mettre en prison? Non. Et pourtant, il y en a des pédophiles au Vatican, il le sait, il travaille avec eux, il dit rien. Le pape prend de la cocaïne, je l'ai dit 1000 fois, dans mes livres, dans mes émissions. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, on arrête les petits. Au Vatican, le jour, depuis que j'ai dit dans mon livre, le tome 2, hein, qui s'appelle Le Prince de la Coque, j'ai 10 ou 15 pages sur le Vatican, j'ai expliqué que c'était l'antre du diable, c'est la maison, c'est le temple du diable, le Vatican, que le pape était le diable en personne, sous une forme humaine, et qu'il prenait de la cocaïne. Et en même temps, j'ai rajouté que le Vatican était le premier importateur de cocaïne en Europe. Et qu'ils importaient ça pour la mafia italienne, avec l'accord de la police italienne, enfin du grand chef de la police.